Être un homme sigma ne s'apprend ni dans un livre ni dans une vidéo. C'est une disposition intérieure, une manière d'être qui s'impose d'elle-même. Depuis toujours, tu sais que tu ne rentres pas tout à fait dans le moule, que ta pensée suit un autre rythme et que nombre de règles sociales ne t'ont jamais semblé naturelles. Là où les autres recherchent l'approbation, tu recherches la compréhension. Là où la majorité suit le groupe, tu observes à distance. La psychologie du sigma est profonde, subtile et souvent mal comprise. Il ne s'agit ni d'ego ni de supériorité, mais d'une façon singulière de percevoir le monde. Le sigma analyse avant d'agir, choisit le silence plutôt que la réaction impulsive et n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir complet. Cette indépendance mentale dérange, car elle brise les schémas établis. Voici 10 vérités que seuls les véritables hommes sigma reconnaissent instinctivement. 1. Les gens se sentent comme mis à nu en ta présence. Ta simple présence suffit à transformer l'atmosphère. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, ni de poser des questions, ni d'exercer la moindre pression. Pourtant, dès que tu entres dans une pièce, les comportements changent subtilement. Les gens commencent à trop parler, à expliquer des détails que personne n'a demandé, à justifier des décisions que personne n'a remises en cause. Ils se dévoilent sans même comprendre pourquoi. Ton silence agit comme un miroir. Tu n'offres ni approbation automatique, ni réaction rassurante, et cette absence de validation immédiate trouble profondément. Les autres projettent alors leurs propres doutes, persuadés que tu perçois davantage que ce que tu laisses paraître. Et ils ont raison. Ton regard ne juge pas, mais il observe. Il capte les incohérences, les hésitations, les micro-réactions que la plupart ignorent. Ce n'est pas que tu cherches à déstabiliser. C'est simplement que ta présence impose une forme de vérité. Les masques deviennent lourds, les artifices inutiles. Les gens sentent instinctivement qu'ils ne peuvent pas jouer un rôle devant toi, et cette lucidité silencieuse les met à nu sans que tu aies prononcé un seul mot. 2. Ta franchise est perçue comme une attaque. Lorsque tu t'exprimes, tu vas droit à l'essentiel. Tu ne prends pas de détour, tu ne maquilles pas la réalité pour ménager les sensibilités, et tu ne t'adonnes pas à ces nuances artificielles destinées à préserver les égos fragiles. Pour toi, dire la vérité avec précision est une forme de respect. Pour les autres, c'est souvent vécu comme une agression. La plupart des gens sont habitués à des vérités adoucies, enveloppées de diplomatie et de complaisance. Ils attendent des formulations rassurantes, des précautions oratoires, des validations implicites. Toi, tu refuses de jouer ce jeu. Tu ne cherches ni à blesser ni à provoquer. Tu cherches simplement à être clair. Ton intention n'est jamais la confrontation, mais la justesse. Pourtant, beaucoup confondent honnêteté et dureté. Ils interprètent ta lucidité comme un jugement, ta précision comme une attaque, ton absence de filtre comme un manque de tact. Ce qu'ils perçoivent comme brutalité n'est en réalité que l'expression d'une pensée droite, cohérente, qui refuse de sacrifier la vérité sur l'autel du confort émotionnel. Ta parole dérange parce qu'elle ne flatte pas. Elle éclaire. Et dans un monde où l'on préfère souvent l'illusion à la clarté, cette lumière peut brûler. 3. Le respect est ton point d'ancrage. Et il peut disparaître en un instant. Pour toi, le respect n'est pas un concept abstrait, ni un mot galvaudé. C'est ton point d'ancrage, la base silencieuse sur laquelle repose toute relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou même passagère. Et contrairement à beaucoup, tu n'as pas besoin de drame pour te détacher. Il suffit d'une incohérence flagrante, d'une excuse répétée, d'un manque de principe ou d'un geste qui trahit une absence de loyauté pour que quelque chose s'éteigne en toi. Là où d'autres s'accrochent pendant des mois, espérant un changement, justifiant l'injustifiable, toi tu comprends, en quelques secondes. Tu vois les schémas, tu reconnais les signaux, tu sais quand une dynamique est irrémédiablement altérée. Ce n'est pas de la froideur, mais une lucidité que tu ne peux pas désactiver. Tu ne cries pas, tu ne cherches pas à convaincre, tu ne réclames pas d'explication. Tu ne t'engages pas dans des disputes interminables pour sauver ce qui n'a plus de substance. Tu pars dans le silence. Un silence calme, maîtrisé, définitif.
Et ce silence dit tout. Il marque la fin, sans éclat, sans vengeance, sans retour possible. Ce retrait soudain déroute ceux qui s'attendaient à des confrontations, à des justifications, à des secondes chances infinies. Ils ne comprennent pas que, pour toi, le respect n'est pas négociable. Une fois brisé, il ne se répare pas. Tu ne fermes pas la porte par colère, mais par cohérence. Et cette cohérence, rare et inébranlable, est précisément ce qui te distingue. 4. La pensée de groupe t'inquiète. Lorsque tout le monde acquiesce trop rapidement, une alarme intérieure s'allume en toi. Tu perçois immédiatement qu'il manque quelque chose. Une analyse réelle, un examen critique, une réflexion personnelle. Tu observes comment les opinions se modifient subtilement pour se conformer à la majorité, comment les individus abandonnent leur discernement pour obtenir l'approbation collective. Cette dynamique t'inquiète, non par esprit de contradiction, mais parce que tu sais que la vérité ne naît presque jamais du consensus automatique. Tu ne cherches pas à contredire pour exister. Tu cherches à comprendre pour rester fidèle à toi-même. Et cette simple démarche suffit à déranger ceux qui préfèrent la facilité du conformisme à l'effort de la pensée. Lorsque tu poses une question, on te perçoit comme un trouble fait. Lorsque tu exprimes un doute, on t'accuse de négativité. Mais tu sais que la pensée indépendante a toujours dérangé ceux qui ne veulent pas penser du tout. Tu refuses de te laisser absorber par la masse, car tu vois comment elle avale les nuances, étouffe les individualités et récompense la complaisance plutôt que la lucidité. Là où d'autres trouvent du réconfort dans l'unanimité, toi tu y vois un danger, celui de perdre sa propre voix. Et c'est précisément parce que tu refuses cette dissolution que tu restes en marge, non par isolement, mais par intégrité intellectuelle. 5. Tu préfères être rejeté que te trahir. Pour beaucoup, s'intégrer est une nécessité presque vitale. Ils adaptent leurs opinions, modifient leur comportement, arrondissent leurs angles pour être acceptés. Pour toi, au contraire, l'intégration n'est jamais un réflexe. C'est un choix. Et un choix que tu fais rarement. Tu pourrais, comme tant d'autres, céder, acquiescer, dire ce que l'on attend de toi pour éviter les tensions ou les silences lourds. Mais quelque chose en toi s'y oppose avec une force tranquille. Cette résistance n'a rien à voir avec l'orgueil. Elle vient d'un principe intérieur inébranlable, la cohérence. Tu refuses de sacrifier ta vérité pour obtenir une place dans un groupe ou un regard approbateur. La paix que tu ressens lorsque tu restes fidèle à toi-même vaut infiniment plus que n'importe quelle validation extérieure. On te dit têtu, inflexible, difficile à manier. Tu sais que ce n'est pas de l'entêtement, mais de l'intégrité. Tu préfères être rejeté pour ce que tu es que accepté pour ce que tu n'es pas. Et même si cette position te coûte parfois l'appartenance, elle te préserve de la pire des pertes, celle de ton propre respect. 6. Les règles n'ont de valeur que si elles ont du sens. Tu n'as jamais accepté une règle simplement parce qu'elle existe. Pour toi, l'autorité ne se justifie pas par sa seule présence. Elle doit être fondée, cohérente, intelligible. Tu veux comprendre le pourquoi des choses, la logique qui sous-tend une directive, l'intention réelle derrière une norme. Si une règle est censée, tu la respectes sans difficulté. Mais si elle est arbitraire, incohérente ou déconnectée de la réalité, ton esprit se ferme instantanément. Obéir sans comprendre te semble être une forme de renoncement intellectuel, presque une abdication de ta liberté intérieure. Tu refuses de te soumettre à des mécanismes qui exigent la conformité plutôt que la réflexion. Là où beaucoup suivent par habitude, par peur ou par confort, toi tu questionnes, tu analyses, tu examines la pertinence de ce que l'on te demande. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la cohérence. Tu ne défies pas les règles pour te distinguer, mais pour rester fidèle à ton exigence de sens. Et dans un monde où l'obéissance automatique est souvent valorisée, cette lucidité dérange. Elle te place en marge, mais une marge choisie, assumée, où ta pensée demeure intacte. 7. Les conversations superficielles t'épuisent. Les échanges légers, les paroles lancées pour combler le silence, les discussions sans substance t'épuisent plus qu'un problème complexe.
Parler pour ne rien dire te vide littéralement. Là où certains trouvent du réconfort dans la banalité, toi, tu y perds ton énergie. Les conversations creuses te fatiguent parce qu'elles ne nourrissent ni ton esprit ni ton intuition. Tu as besoin de profondeur, de sens, d'idées qui stimulent ta réflexion. Un défi intellectuel, une question bien posée, une idée à explorer te régénèrent instantanément. Tu t'illumines lorsque la conversation devient dense, lorsque l'échange ouvre une porte vers quelque chose de plus grand que le simple bavardage. À l'inverse, une discussion vide t'éteint, comme si ton esprit se retirait pour ne pas gaspiller son énergie. Ce n'est pas du désintérêt pour les autres, c'est de la sélectivité. Tu ne peux pas investir ton attention dans ce qui ne résonne pas. Tu préfères le silence à la superficialité, la réflexion à la dispersion. Et ceux qui ne comprennent pas cette exigence intérieure te prennent parfois pour quelqu'un de distant. Pourtant, il ne s'agit pas de distance, mais de fidélité à ta nature. Tu cherches la profondeur, parce que c'est là que tu respires vraiment. 8. Tu débats pour comprendre, pas pour gagner. Lorsque tu entres dans une discussion, ton intention n'est jamais d'imposer ton point de vue ni de triompher d'un interlocuteur. Tu cherches avant tout à comprendre, à éclaircir une idée, à approcher la vérité avec précision. Pour toi, le débat n'est pas un combat d'ego, mais un espace d'exploration intellectuelle. Tu avances avec curiosité, non avec agressivité. Tu peux changer d'avis sans difficulté dès qu'une idée plus solide, mieux argumentée ou plus cohérente apparaît. Ce mouvement intérieur, fluide et naturel, est pour beaucoup incompréhensible. Ils y voient une faiblesse, une instabilité, voire un manque de conviction. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est la marque d'un esprit libre, capable d'évoluer sans se sentir menacé. Là où d'autres s'accrochent à leurs opinions comme à des boucliers, tu refuses de te laisser enfermer dans une position simplement pour sauver les apparences. Tu ne t'attaches pas à ton ego. Tu t'attaches à la clarté. Et cette clarté, exigeante et rare, fait de toi un interlocuteur déroutant pour ceux qui débattent, pour gagner plutôt que pour comprendre. 9. La motivation vide ne t'atteint pas. Les promesses superficielles, les récompenses rapides et les discours motivants destinés à galvaniser les foules n'ont aucun effet sur toi. Tu ne réagis pas aux slogans, ni aux encouragements artificiels, ni aux incitations qui flattent l'ego sans nourrir l'esprit. Pour avancer, tu as besoin de sens. Sans raison profonde, ton énergie se dissipe, ton intérêt s'éteint, et aucune pression extérieure ne peut te forcer à persévérer dans une voie qui ne résonne pas intérieurement. Mais lorsque tu identifies un objectif authentique, une cause qui porte une véritable signification, quelque chose s'active en toi. Tu deviens précis, concentré, méthodique. Tu peux travailler des heures sans relâche, affronter les obstacles avec calme, supporter la pression sans vaciller. Non pas parce que quelqu'un t'y pousse, mais parce que tu es aligné avec une intention réelle. Ce qui te meut n'est jamais la motivation extérieure, c'est la cohérence intérieure. Et lorsque cette cohérence est présente, tu deviens littéralement inarrêtable. 10. Ton esprit analyse tout. Même quand tu voudrais l'arrêter, tu ne réfléchis pas parce que tu le décides. Tu réfléchis parce que ton esprit est construit ainsi, animé par une mécanique intérieure qui ne connaît ni pause ni surface. Chaque situation, chaque mot, chaque geste devient un ensemble de signaux à décrypter. Tu vois les schémas, les causes, les conséquences. Là où les autres se contentent d'observer, tu plonges instinctivement dans les profondeurs, cherchant la logique cachée, la structure invisible, la vérité derrière l'apparence. Cette capacité n'est pas un effort, c'est un réflexe. Ton esprit connecte, anticipe, analyse, sans que tu aies besoin de l'y pousser. Et parfois, tu aimerais pouvoir l'arrêter, ne serait-ce qu'un instant. Profiter sans décortiquer, ressentir sans interpréter, exister sans analyser. Mais cette suspension t'est presque impossible. Pourtant, cette profondeur est aussi ta force. Elle te donne une lucidité rare, une compréhension fine des dynamiques humaines,
une capacité à voir ce que d'autres ne remarquent jamais. Elle te protège, te guide, t'élève. Ce qui épuise certains te structure, ce qui submerge d'autres te révèle. Tu ne cherches pas la profondeur, elle te trouve. Et même si elle pèse parfois, elle fait de toi quelqu'un qui voit plus loin que la surface et qui ne peut plus jamais s'en contenter. Être un homme Sigma n'est ni un rôle ni une revendication, c'est une manière d'être, une lucidité intérieure qui façonne chaque choix, chaque relation, chaque silence. Là où beaucoup cherchent l'approbation, tu cherches la vérité. Là où d'autres se fondent dans le groupe, tu restes fidèle à ta propre direction. Cette posture exigeante te place souvent en marge, mais jamais en contradiction avec toi-même. Elle te donne une force discrète, une clarté rare, une liberté que rien ne peut enlever. Au fond, la puissance du Sigma ne réside pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il refuse de sacrifier, son intégrité, sa cohérence et sa profondeur.